Bonjour les élèves, voici un exercice toujours avec cosinus, Pythagore, Thalès. Donc je vous laisse prendre connaissance, le traiter. Vous avez deux questions. Attention, la première question, il va falloir réfléchir un petit peu avant d'agir. On se retrouve ensuite pour la correction. Alors ici, donc, nous avons un triangle avec, j'ai marqué ici toutes les informations qui étaient données dans l'énoncé. Nous cherchons pour commencer la longueur MH que j'ai mis ici en vert. Alors attention, évidemment, là, quand on voit qu'on cherche cette longueur, on a tendance, me semble-t-il, à vouloir utiliser la propriété de Thalès. Mais pour utiliser la propriété de Thalès, il faut d'abord montrer qu'on a bien des droites parallèles. Or, nous savons que HW est perpendiculaire à la droite AW, mais on ne sait pas que MU l'est également, et donc il faut d'abord démontrer qu'on va avoir un angle droit ici en U, de manière à ce que l'on puisse ensuite montrer que les deux droites sont bien parallèles. Alors, c'est ce que je vous propose de faire, on va montrer qu'elles sont parallèles, et pour ça, on va montrer que MU est perpendiculaire à AW. Alors, regardons un petit peu comment procéder. Nous avons ici un triangle dont on connaît les longueurs des trois côtés. On peut donc regarder si la réciproque de Pythagore peut s'appliquer. Le côté le plus long, c'est AM. AM au carré donne 53,29 et la somme des carrés des deux autres côtés donne également 53,29. On en conclut que comme on a l'égalité, d'après la réciproque de Pythagore, le triangle est bien rectangle en U. À partir du moment où on a montré que le triangle était rectangle en U, ici on a bien donc deux droites perpendiculaires à la même droite. Je ne vais pas rappeler cette propriété de sixième. On en conclut donc que nos deux droites sont bien parallèles et on va enfin pouvoir utiliser la propriété de Thalès. On sait donc que si nous avons des droites parallèles, alors nous allons avoir des égalités qui proviennent de la propriété de Thalès, des égalités qui sont des fractions. Donc on va avoir AM sur AH égale AU sur AW égale MU sur HW, que j'ai écrit ici. Si on prend les données de l'énoncé, on se retrouve avec ces égalités. On veut calculer la longueur MH. Pour cela, on va d'abord calculer la longueur AH, et je vais donc utiliser la première égalité qui est là. Grâce au produit en croix, 5,5 fois AH égale 7,3 fois 8,9. Bien sûr, je vais devoir diviser par 5,5 de chaque côté. Et on obtient donc que AH est égal à 7,3 fois 8,9 divisé par 5,5, ce qui fait 11,8 environ. Alors on a quasiment terminé, puisque maintenant je sais que la longueur AH vaut 11,8, je vais retirer 7,3. On en déduit donc 11,8 moins 7,3, ça fait 4,5, donc MH vaut environ 4,5 cm. Alors une autre manière de traiter cet exercice, ou en tous les cas cette question, ça aurait pu être la suivante. Toujours vous auriez été obligé de montrer de toute façon la première partie qu'on avait bien ici un triangle rectangle. Une fois que c'était fait, vous pouviez utiliser cet angle-là et dire trouver le cosinus et donc l'angle de cet angle, en disant que dans le triangle AMU, rectangle en U, on avait le cosinus de l'angle en A qui vaut 5,5 sur 7,3. On en déduisait alors la valeur du cosinus de cet angle, puis on pouvait donc l'utiliser de même ce cosinus dans le grand triangle AWH qui lui aussi est rectangle et dire qu'il était égal au côté adjacent AW sur AH, et comme on connaissait le cosinus de l'angle, qu'on connaît le côté AW, on pouvait en déduire le côté AH, on aurait trouvé la même chose et on en aurait déduit MH 4,5. Pour la deuxième question, on vous demande maintenant de calculer la mesure de l'angle AMU, c'est-à-dire l'angle qui est ici. Je vous l'ai mis en vert, ici. Alors ici, pas trop de difficultés, on a un triangle rectangle, puisqu'on a bien montré qu'on avait un angle droit en U. Donc à partir de là, on peut utiliser le cosinus, qui est égal au côté adjacent, sur l'hypoténuse. Donc mon angle est ici, l'hypoténuse c'est bien sûr AM, le côté adjacent c'est MU, ce qui est écrit là. Si on remplace par les données, nous avons donc le cosinus de l'angle AMU qui vaut 4,8 sur 7,3. Pour avoir la valeur de l'angle, à partir du cosinus, on utilise donc la calculatrice, arc cosinus, de notre fraction, et nous obtenons 48,8, etc. Donc environ, si on arrondit au degré comme il était demandé, 49 degrés.
Voilà pour cet exercice qui était complet. Il fallait surtout penser à bien montrer qu'on avait un angle droit ici, sinon on ne peut ni utiliser Thalès parce qu'on n'avait pas de parallèle, ni utiliser le cosinus puisqu'on n'a pas de triangle rectangle.